musique et le beau de vivre, quel temps même inusité. Mais la magie a opéré et le humour les a mariés. Ah, quel bonheur il espérait, vous les avez adoptés. On a touché en plein dans l'île et le secret n'est pas sorcier. Donnez aux gens ce qu'ils désirent, c'est ça les démons du midi. C'est ça les démons du midi. Mais ces démons de leur aveu n'auraient sûrement pas fait long feu sans une équipe sensationnelle qui leur a été fidèle. De la musique à l'esthétique, la vidéo à la sono, tous derrière les caméras. Sans vous, ils ne seraient pas là. On a touché en plein dans l'île et le secret n'est pas sorcier. Donnez aux gens ce qu'ils désirent, c'est ça les démons du midi. C'est ça les démons du midi. Bienvenue. Dis quelque Bienvenue au démon du midi. chose. Oui. J'aurais jamais pensé, le 31 août 1987, c'était la première, Oui. qu'on aurait fait 1000. 1000 fois! 1000 fois, on s'est donné rendez-vous, 1000 fois, vous avez été là. 1000 fois, on s'est amusé en essayant de vous amuser. Aujourd'hui, on va faire une émission tranquille. Le seul but, dans le fond, c'est... Oui! Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous faire rire. On va vous amener en coulisses. On va vous montrer les tours qu'on se joue les uns les autres. Tout ça, ça va se passer dans quelques instants à la 1000e des démons du midi. Avec des perruques aujourd'hui, Mais c'est non, une mais- émission spéciale. Mais je voulais te dire aussi, en parlant d'émissions spéciales, que pendant ces 1000 émissions-là, des fois, je t'ai traité de grognon. Souvent. Des fois, j'ai dit qu'on se chicanait comme un vieux couple. Oui. Mais je vais t'avouer une chose, c'est que je t'aime encore plus qu'il y a 1000 fois. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, une pension? Tes cartes de crédit. Suzanne, on s'est joué des tours Oui, souvent. on s'est joué des tours très souvent. On a Pardon, fait vous 1000. m'avez joué des tours Non, très toi aussi, souvent. toi aussi. Et ça, cette bébite-là, Oui. est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça, cette bébite-là, là, elle a fait quasiment autant de télévision que nous autres. Que nous autres, oui. Ah, Stéphane. Ça te rappelle-tu des Elle est souvenirs? sortie, à peu, bon, c'est la 1000e, elle est sortie à peu près 990 fois d'une armoire. Et je sais pas pourquoi, on dirait que je cours après. Je me rappelle une fois, elle était dans le réfrigérateur, j'étais pas supposée ouvrir le réfrigérateur. Je suis allée ouvrir le réfrigérateur, puis c'était pas pour moi, c'était pour une autre Mais- comédienne, puis elle est sortie. Elle n'est pas toujours dans le réfrigérateur. Non, des fois, elle est ailleurs. Tu, on va regarder ça? Oui, avec grand plaisir. Je sais vraiment pas comment vous remercier, M. Guindon. Ben, je vais rien demander encore. Là. Ben, peux-tu Non. vous aider à mettre ça dans les armoires? Non, ça vous, je vais faire ça. Je vais faire ça tout seul. Merci beaucoup. Ouais. Ben, coudonc, j'ai... Ah! Il fallait dans la voiture, une petite bébête là.
chaque fois, je crie en plus. Mais toi, là, Petit bébé. je me rappelle, toi, tu dois te rappeler quelque chose, un petit bol comme ça. La fois que t'as fait des bines? Non, non, ben, non. D'ailleurs, je me demande si on n'aurait pas dû faire applaudir nos machinistes aussi. Parce que je me rappelle qu'une fois, ils t'avaient joué un vrai tour avec ça. Avec ça? Oui, ça te rappelle rien? C'était froid, c'était froid. Oh non, on a C'était froid. glacé. Oui! Oh. Regardez bien ça. Arrête de rire, là! C'est pas le temps de rire. Ah oui, mets tes pieds là-dedans, là, ça va te faire du bien. En voyant, C'était de l'eau avec de la glace. Glacé. Ça pognait d'un bas, là. Les, C'était... les petits garçons, ils avaient préparé ça, ils avaient mis des glaçons dedans d'avance, puis tout ça. Ils sont coquins. Ça te dit-tu quelque chose? Ah, mon Une Dieu. bouteille? Ça, là, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, les moufettes, les bébites qui sortent des armoires, puis tout ça, là, ça m'impressionne plus. Non. Vous en avez assez T'es fait. blindé. Laissez faire, là. Ah, Mais là, T'en rappelles-tu de ces deux affaires? oh, je m'en rappelle. Il y a un sou aussi. Oui. Ça, je m'en rappelle pas du sou que c'est que Non, j'avais hein? fait avec ça. Ça m'étonne que t'oublies l'argent, toi. C'est parce que c'est rien qu'un sou. On va regarder ça. Qu'est-ce que j'avais dit, donc? Ah oui, j'étais supposée y lancer un sou sur son camion. Je vais faire ça tout de suite. Bon, maintenant la bouteille de vin. Les petits garçons, ils avaient percé un trou dans le mur pendant la répétition. Puis quand j'ai ouvert l'armoire, quand vous voyez une main qui vous tend quelque chose dans une armoire, ça... T'as assez pour ça t'arrêter de surprend. boire, ça. Peut-être. Toi, là, si je te montrais une ceinture un peu genre western avec un revolver, tout à fait genre Ça, je western. m'en rappelle très bien. Tu t'en rappelles Avec très les bien? bocs de bière, ouais. Oui. Oui, c'était justement dans un sketch où je faisais un cowboy. Et on va regarder ça. C'est fantastique. Un le final. dur à cuire, hein? Ah oui, ah oui. Moi, j'ai des nouvelles pour lui. La minute qu'il va se montrer à la fraise, Oui. oh, toi, Qu'est-ce que tu vas y faire? Comment que je vais y faire? Oh! Moi, là, là! C'est tout ça? C'est tout ça? Oh, à ta santé, mon chum! Ça a été un concours de pas de circonstances, mais de travail du département des costumes, Les les effets effets spéciaux. Tout le monde avait construit ta veste. Il y a un moment où tu chantais une belle chanson. Te souviens-tu de ça? Pas mon lac de Côme quand vous me l'avez massacré. Oh, là. on l'a pas massacré. D'ailleurs, Alain Morisseau lui-même a dit qu'il en avait entendu Ça parler. te dit-tu quelque chose? Ça me dit beaucoup, Ces ça. petites lunettes-là, puis... Et puis la grenouille. Oui, c'était le lac de T'as-tu une Côme. belle chanson? Ah oui, ah Ça oui. te faisait donc bien, moi. Mais tu, on va écouter ça. Là, ça va par cœur, vous allez voir pourquoi. Heureusement. Heureusement. Sur l'herbe tendre, sur un fond d'aquarelle, j'ai vu en rêve le portrait de grand amour. Pour qu'elle se donne, il ne l'a jamais vu. Compris quand elle est partie. Trouve-moi, je t'en prie. Ce n'est pas l'histoire de notre amour que je te quitte. En plus, c'est que quand il avait mis ma robe rapidement,
La fermeture éclair s'était brisée. Alors, tout ce temps-là, je chantais, j'essayais de pas montrer toute mon anatomie. Tu voulais Au Canada, tout en rien fait pour monter le rating. Bon, toi, tu peux bien parler de monter le rating. La façon dont tu reçois nos invités. On avait un beau petit jeune homme qui était fin, qui est encore très fin d'ailleurs, mais je ne sais pas s'il va revenir au démon du midi. il est fin, oui. Jean-Michel Anctil était venu pour la première fois au démon du midi, il avait fait son numéro, puis il jouait dans le sketch. Je me rappelle, c'était sa première fois Oui. au démon du midi. Puis, on a voulu le baptiser un peu. Ça arrive des fois quand quelqu'un commence, on fait un petit baptême, mais c'était le tour de Jean-Michel Anctil. Oui. Comment ça se fait que tu manges des biscuits soda de même tout le temps, gars? J'ai des gars! Oh mon Dieu! Excusez-moi, docteur. Ces biscuits soda, ça me donne des gaz. Justement. Va en profiter tant qu'à avoir les biscuits soda. Tu me sens apporter un petit peu de peanut. Oui. Tiens, mange ça. Ça va te faire du bien. Je te donne toutes sortes de conseils, puis tu les écoutes pas. Es-tu assez épais? Monsieur Rawell, encore un autre biscuit? Non, merci. Puis, docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de merci. Puis, mon Rosaire, t'aimes ça faire les démons du midi? Non, merci, non. Non, merci beaucoup. En tout cas, ça a été vraiment une expérience pour lui et pour nous. On ne peut pas se rappeler de tous ces gens qui ont travaillé avec nous sans penser à un être cher qui était avec nous depuis le tout début, qui a fait 5 ans avec nous, qui a aimé les démons du midi, qui était là à tous les jours. Il travaillait corps et âme pour cette émission-là. Et un jour, j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler avec Roméo Pérus. On regarde ça. Y a-t-il quelqu'un qui a une cigarette, s'il vous plaît, quelque part? Merci, monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Bonne heureuse année. C'est un des rares shows où le dummy est plus intelligent que le gars qui le manœuvre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, là? J'ai allumé ce passé. Souffle. Bon. Alors, mesdames et messieurs, je vais fumer et Tipit va chanter. Remarquez que les lèvres ne bougent pas. Chantons, ballificoton, 10 poils de cochon, ça fait des mitaines. Marie qui aime la fantaisie, Voilà. avec 10 poils de truie, ça les fait aussi. Là. Voilà. Voilà! Alors maintenant, mesdames et messieurs, c'est Tipit. Nous sommes les seuls au monde à accomplir ça. C'est Tipit, de son nom de théâtre, Tipit, qui va... Tipit qui va boire, et c'est moi qui va chanter. Ça dépend. Qu'est-ce que tu vas chanter, toi? Oui, oui. Au Canada. Au mois de février 1991, on rendait hommage à un grand bonhomme, M. Roger Beaulieu. Et on va vous montrer maintenant un défilé, le défilé du 350e anniversaire de Montréal. À la façon des démons du midi. À la façon des démons. Et à l'intérieur de ça, vous allez voir, il y a deux caméras. Il y a une caméra qui monte le défilé et il y a une caméra en coulisses pour nous montrer les changements de costumes rapides. Vous verrez pas les miens parce que... Bien, parce que ce pour des jour-là, raisons, t'étais- oui, oui. j'étais en avant-scène, et puis pour des raisons de décence. Mais vous allez en avoir plusieurs, puis des rapides, au 350e anniversaire de la ville de Montréal. Eh bien, avec tout ça, le vent se lève, Suzanne. En effet. Mais c'est pas assez pour arrêter le défilé qui commence avec l'arrivée du premier char allégorique. Il s'agit d'un char consacré à Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve,
fondateur et premier gouverneur de Montréal. Quel magnifique costume! Monsieur de Maisonneuve porte un joli ensemble de voyage avec couvre-chef d'époque. Il a des bottes de cuir, style cuissarde évidemment. Tout l'ensemble est gris anthracite. La ceinture et la rapière sont tout à fait appropriées pour ce personnage. Il porte même une colombe à l'épaule. Et c'est de toute beauté, le tout dans des tons pour cet été, évidemment. Et c'est maintenant à Radisson de faire son entrée. Appelé à juste titre le Davy Crockett canadien, notre Radisson national a su faire couler beaucoup de sang et d'encre, surtout à Radio-Canada, où on lui a consacré une belle série d'émissions. Quel magnifique costume! Oh, notre Radisson national porte la fourrure avec aisance. Il est sûrement arrivé de la chasse récemment et il s'en va vendre ses fourrures. Probablement à la baie du Fond. Si ses employés voyaient... Son tailleur est tout en daim, ornementé de franges absolument superbes. Bon, et bien maintenant, là, Suzanne, un des plus grands personnages à avoir marqué la scène de la vie montréalaise, grand visiteur qu'il en fut, et j'ai nommé le général de Gaulle. Magnifique costume! Le général porte un uniforme kaki aux couleurs de la France avec le képi assorti. Il porte les jambes très longues, évidemment, et le nez très long également. Félicitations, Monsieur de Gaulle. Hein? Félicitations, Monsieur de Gaulle. Hein? J'ai dit félicitations, Monsieur de Gaulle. Je vous ai compris. Les joies et les festivités du 350e anniversaire de Montréal ne doivent pas nous faire oublier les valeureux Montréalais qui se sont distingués au cours des 2 grandes guerres mondiales. Vimy, Bernier-sur-Mer, Caen, Falaise, Carpiquet, des noms qui resteront gravés éternellement dans notre mémoire. Quel magnifique costume! Tout en kaki, évidemment, il croule sous les médailles. Vous savez, un défilé comme celui-ci, qui met en évidence les grands personnages qui ont marqué l'histoire de Montréal, n'aurait pas été complet s'il n'avait pas consacré un de ses chars à Monsieur Montréal lui-même. J'ai nommé le maire Jean Drapeau. Quel magnifique costume! Monsieur Drapeau porte un ensemble sobre, tout à fait de circonstance, et on peut dire qu'à Paris, où il travaille discrètement pour l'UNESCO, il est loin des feux de la rampe municipale. Mais le nom de Jean Drapeau restera à jamais gravé dans la mémoire des Montréalais. C'est à lui qu'on doit d'avoir eu l'exposition universelle et internationale de Montréal 67. C'est à lui qu'on doit d'avoir encore cette terre des hommes qui fait la joie de tant de Montréalais et de Montréalaises l'été. Sans compter les touristes qui affluent de partout, compris du Québec. C'est à lui qu'on doit le métro, un des plus beaux du monde. C'est à lui qu'on doit ce magnifique stade olympique et nos valeureuses expos qui nous font honneur de temps en temps, hein, naturellement. C'est à lui aussi qu'on doit la dette. Oui. Quel est ce personnage qui s'en vient avec une bicyclette? Je sais pas, je vois pas, c'est pas dans le programme, M. Beaulieu. Pourtant, il fait partie du défilé. Attendez, je vais regarder avec vos jumelles, oui. Ah. Vous le connaissez pas? Ah, je le connais pourtant. Mais voyons, Roger, vous devriez le reconnaître. Pourtant, sa figure me dit quelque chose. C'est Jean Doré, le maire actuel de Montréal. Ah, oui. Ben oui, je le remplace. Je le replace, là. C'est son honneur, le maire Doré.
le roi de la piste cyclable. Ce défilé ne pouvait pas se terminer sans qu'il souligne un de nos plus grands événements que Montréal ait connu au cours de son histoire. Ah, il s'en vient le dernier char. Il s'agit du mariage de Michel Richard. Costume. Michel porte une robe de rucher, de taffetas et de tulle, des fleurs toutes plus agréables et adorables les unes que les autres. C'est pas une surprise pour personne depuis au moins 4 ans que tous les médias d'information. C'est une robe qui lui va à ravir et qui moule à merveille sa petite taille de guêpe. Ah oui. Tous les médias d'information suivent au jour le jour la diète sévère à laquelle elle a dû s'astreindre pour pouvoir enfin s'introduire dans cette jolie toilette. Tout le monde artistique était au rendez-vous. Autrement dit, le mariage de Michel Richard, ça a été une espèce d'ouragan qui a déferlé sur Montréal. Il n'y a rien qui lui a résisté. Même nous autres. Nous voilà partis. Les gens se demandent plus maintenant si c'est vrai qu'on change en arrière en 2 minutes, 2 minutes 15. Là, ça fait ça plus vite que ça. Il y a autre chose qui est très important aussi au débat, c'est la magie. Ah oui. La magie, ça a pris une place très importante. Oui. Et il y a un gars qui est venu souvent nous voir, il s'appelle Mehdi Talbi. Suzanne pour m'avoir invité pour ce 1000e émission. Je suis très content et on a passé des affaires. Hein? Je sais pas si je devrais te parler, Mehdi. Non? Il s'est passé beaucoup de choses en magie, puis souvent, ça a été de ta faute si ça n'a pas marché. Parce que tu as saboté les numéros. Suzanne, moi, c'est sa faute à lui. Quand tu me disais, t'inquiète pas, ça va tout marcher, ça va tout marcher, là, je m'inquiétais beaucoup. C'est là qu'il faut que tu t'inquiètes. Je pense qu'on a des souvenirs à montrer. Il faut regarder le moniteur, vous allez voir ce souvenir qu'on a passé. On va regarder ça. Ah oui, Voilà. quel souvenir. Ah, je suis très bien préparé. Très bien préparé. Il faut que je te fasse disparaître. Et ma baguette magique. Il faut que je te fasse disparaître C'est drôle. absolument. Ça me tente moins, là. Ah, boy. Alors, Gilles. Alors, tu vois, on va le mettre en cage. OK, vas-y. J'ai décidé. Attendez. J'ai décidé qu'on le mettait en cage. Voilà. Je l'espère, mon élève. Vas-y, Gilles. Vas-y, rentre. Voilà. Et maintenant, mon cher élève, Gilles doit avoir disparu. Mangé par le lion. Bravo. Ah, c'est lui. Écoute, pareil, comment. Oh, une surprise. Il veut pas monter sur son... Ça, c'est le lion d'il y a 2 ans. Exactement. Oui, la fête. Est-ce qu'on peut avoir... Viens-t'en, lion. Viens voir ton ami Gilles. Il écoute autant qu'il écoutait il y a 2 ans. Oui. Faudrait que tu comptes. Il a peur de toi, Gilles. Faudrait que tu comptes comment tu t'es retrouvé là-dedans. C'est trop long, mais un jour, je vous raconterai comment j'ai été pogné face à face avec ce maudit-là. Ça n'a pas de bon sens. Suzanne, t'as essayé de me faire disparaître. Oui. Pourquoi plus tard, t'essaies pas de me faire apparaître? Quelle bonne idée. Alors, je vais me préparer, si Ensemble. vous voulez. On va s'arranger. Magic, pas moi. Magic Magic Sue. Sue, évidemment. C'est ce qu'on va voir dans 2 minutes. Merci.
En direct depuis tout le tour du lac Saint-Jean, depuis 25 ans minimum, le Mathusalem de l'entrevue, Roland Ihatambe. Bonjour tout le monde, êtes-vous de bonne humeur? Merci, merci, merci. Bien. Bienvenue à ma 4750e émission. J'en ai fait une coupe tout seul, mais j'avais du fun tout seul, peut-être le tour. Vous savez, aujourd'hui, dans mon émission, j'ai reçu tous les grands de ce monde, moi. Le géant Ferré, Jean Beaupré, tous les grands gars, 6 pieds 7, 7 pieds 8. Aujourd'hui, je devais recevoir Madonna, Robert De Niro, Gérard Depardieu. Mais j'ai préféré parce que j'ai su qu'aujourd'hui, c'est une fête. C'est la millième, la millième des démons du midi. C'est des amis à moi. Radio-Canada, j'ai connu ça, c'était un champ, c'était un arbre, on montait là. La première petite sort, j'ai appris tous ces gens-là ont fait de la télévision, poser des questions, ben écoutez, tout ça. Et c'est important que ces deux jeunes-là, que j'ai vu grandir, que je fête avec eux autres, et c'est sur mon émission qu'on va fêter ça aujourd'hui, j'invite Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe. Bonjour, M. Tremblay. Monsieur Tremblay. Merci de nous inviter. Est-ce qu'il faut porter ça nécessairement? C'est le plus grand des chics, c'est le plus grand chic. Le plus grand des chics. Voilà ça, mais félicitations pour ton décor, franchement. Ah oui. Mais j'ai tout décoré moi-même. Non, t'as fait ça tout seul? Oui. J'ai toujours eu des talents de décorateur. On voit ici mon premier navire que j'ai eu de Titanic. Oui. Oui, que j'avais nommé parce que, en l'honneur de ma première petite blonde, elle s'appelait Annick. Elle était toute petite. Elle était toute petite, la Titanic. Comprenez-vous la Ah bon? Non, mais rappelle-toi que le Titanic a coulé, hein? Ouais, moi ici, elle m'a coulé, ouais. Non, mais je sais que des talents décorateurs, tu sais que la maison de Brian Mulroney, là, justement, c'est moi qui vais décorer ça. Oui. Tout ça va être beau la cour. Je vais mettre des voitures, plein de peinture, des pneus en terre, il y a des fleurs qui sortent partout. Ça va être magnifique. Oui. Votre table à café, est-ce qu'elle a été faite par vous-même aussi? Non, ça, je vais vous avouer, je l'ai acheté ça à Saint-Amable. Ah. Ah, hein? T'as pas peur que le feu pogne dedans? Non, mais c'était une vente de feu, justement, quand c'est ça, c'est bon, tu peux garder ça pendant... 25 ans? Non, 25 000 Minimum. Mais moi, j'aurais été prêt à garder Suzanne pendant un autre 25 ans minimum. Mais c'est ça qui me surprend. J'ai vu des petits extraits tout à l'heure sur votre émission. C'est toujours la bonne entente. On est tout le temps de sauter des bras. C'est comme ça. Il n'y a jamais eu de... Je sais pas, de jalousie entre vous autres, parce que quand même, j'avais des invités de marque, des fois des jolies femmes. Jamais. Jamais. On va regarder ça, on va regarder ça, on va vérifier. C'est curieux, j'ai... Comment ça va? Ben, ça va bien. C'est Suzanne qui va faire l'entrevue, puis je sais pas ce qui est arrivé. Où elle est? Elle est malade, faut croire. Elle est malade? Ah, ben oui, mais je vais me forcer. Je vais faire ça moi-même. Ah, c'est gentil. Ben, j'espère qu'elle va s'en remettre, hein? C'est un coup bas, ça. On fait pas comme ça, on est une équipe ensemble, c'est un coup bas. T'as pas pensé de venger, t'as pas eu l'esprit de venger? Oui, j'ai pensé me venger. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'aide pour me venger. J'ai eu toute l'équipe technique, les musiciens. Tout le monde m'a aidé dans ma vengeance, qui était d'ailleurs assez douce. Douce? Regardons ça, quelque chose de petite vengeance douce, ça a été. Oui. La sécurité. Comment ça, t'es embarré par l'intérieur? Hein? C'était pas méchant. Et vous savez, quand on a une émission comme ça, depuis 1000 émissions, il y en a-tu du monde qui ont passé? Il y a plein de gens, des milliers d'invités qui sont passés, ils ont chanté, ils ont sauté dans les airs. Il y a même eu des animaux, parce qu'il y a eu des magiciens. J'ai vu tout à l'heure un magicien, là, il y avait des guillons, il y avait des pigeons, des mouettes, tout ça. C'est ça. Ah, parle pas des mouettes. Des mouettes? Parle pas des mouettes. Pourquoi? En avez-vous déjà échappé une? On en a échappé je sais pas combien, puis... Ils sont encore on là, dirait qu'on travaille au stade olympique, il n'y a pas de toit ici. Je sais pas ce que ça peut donner, quoi.
Un petit shampoing de pigeon. Ça fait 5 ans qu'on attend ça. Finalement, ils m'ont payé. Elle me dit, lâche-moi un cri sans fin. C'est-tu de la neige, ben non? Ah ben, il n'est pas possible d'aller vite, que tu veux, il est dans l'âge. Je vais comprendre. Ah, ben là. Bon. Ouais, monsieur. Ben... Ah, ben là, ça se peut pas, ça. Non, ça... Ah, ben... Fromage au cas. Ah, c'est du fromage au cas, ça. Oh. Est-ce que c'est trop vous demander ça, mon cher monsieur? Non, monsieur, on fait ça... Êtes-vous capable de marcher? Attends, là. Il va aller. Ah! Mais ça sentait vraiment mauvais, hein? Ah oui. Comment ça se fait que ça sentait vraiment une petite mouette de main? C'est de la vieille crème sûre qui traînait dans la chose des machinistes depuis des semaines. Non, la mouette avait des complices. Tout à fait, il a compris. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, on est dans le 42, le Grand Show 42, mais vous n'avez pas toujours été ici, vous êtes promenés, vous êtes allés à moi. On voyage Winnipeg. Ah ouais? Jonquière, au Jonquière, à Saguenay, Québec. Ah oui, moi, il y a une question que je me posais dans ma petite tête. C'est comme, quand vous voyagez comme ça, là, voyagez-vous en autobus, en avion, en voiture? Non, En train. en train. C'est notre moyen favori. Pourquoi le train? Parce qu'on aime ça être en train, nous autres. Hein? Oh. Gardons ça, de quoi ça donne des voyages en train. Oui. Oui, madame. Ah! C'est-tu votre pendant d'oreille qui se pousse? Ils ont été chanceux que je ne le vois pas avant. Bon, voilà. Il a passé comme un petit poulet. Mais là, je trouve que la maison va être bien grande, hein? C'est l'âme de mon oncle. Tu comprends pourquoi on aime le train? Oui, vous devriez prendre l'avion, par exemple. Moi, il y a une chose aussi, je vais te demander, parce que quand même, vous êtes une femme adorable et attirante. Yo! Ah, qui est fin! Qui est macro, en tout cas. Minimum! Messieurs, qu'une petite femme est attirante. Yo! J'ai même su qu'il y a des hommes qui s'étaient prêts à n'importe quoi pour approcher de ça un petit peu, Suzanne. Ah Je vous le oui? prouve. Yo! La question que je me pose, là, C'est quoi? c'est est-ce que je devrais manger tout de suite ou après? Tu vas manger tout de suite. Je veux que tu manges tout de suite. Parce que j'ai bien trop peur que tu manques d'énergie. Attends, je vais te faire ton sandwich. L'énergie! En fait, le robot culinaire, toi, veut dire, c'est surprenant chez vous. C'est moderne à plein, hein? Cache-toi. Ah bon, Dieu, c'est que tu veux que je me cache? Hein? Lino! Aïe, il crème pas de main. Ouvrir la porte. J'arrive, mon chéri. L'autre barre. Attends, envoie aboutir. Ah, mon Dieu. Ah, mon... Ah, bon! Coudonc, je suis pas le premier. Lino! Ça doit être la lumière de la femme à bord. La porte, je suis pas capable de l'ouvrir pantoute. Ben, vous connaissez pas ça, c'est un nouveau modèle. Ça marche à pédale. Raoul! Mais une émission, il y a une chose qui revient à chaque émission, ce sont les pauses commerciales.
j'ai invité Gilles Latulippe puis Suzanne Lapointe. J'aimerais ça souligner le fait que la chanson thème pour la 1000e émission a été écrite par les musiques par Monique Saint-Onge. Ah, Monique Saint-Onge. Monique. Pendant qu'on est en train de souligner des choses, j'aimerais souligner que la robe que tu portes, Suzanne, c'est la robe que je t'ai offerte, que j'ai dessinée moi-même. C'est vrai. Je l'ai toute, je l'ai cousue avec de petites peaux de bleuet, tout comme ça. C'est de la peau de bleuet, ça? De la peau de bleuet authentique. C'est toi qui as décidé ça? C'est moi qui ai décidé ça depuis 8 ans. Réa, je l'adore, celle que tu m'as dessinée, mais c'est pas celle-là. Celle-là, c'est Vanessa D. Celle que tu m'as dessinée, je la réserve pour une occasion encore plus grande. Pour ta fête, ça pourrait être pour ta fête, ça pourrait ta fête. Oui, oui. Parlant Merci de ta encore. fête. Oui. J'imagine que peut-être une 1000 émissions, ta fête a passé une coupe de fois. As-tu remarqué ça, par exemple? Il faut se rappeler de sa fête, mais il faut oublier son âge. Ouais, c'est ça, ouais. Mais est-ce que Gilles a toujours pensé? Est-ce qu'il s'est toujours rappelé de ta fête à chaque fois? Il est fin, il est fin. Il pense toujours à tout. Et il y a une chose que j'adore, et il le sait, qu'il n'oublie jamais, c'est les gâteaux de fête. Ah, ça, j'adore. Même si elle n'a pas le droit d'en manger. C'est ça. On va regarder. L'intention qui compte. Regarde bien ça, l'affaire du gâteau. Bonne fête, Thérèse. Bonne fête, Thérèse. Ma chère Suzanne, je viens au nom de tous mes musiciens te souhaiter la plus merveilleuse des fêtes. Non, oui. Non, Absolument, non. Calme. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a pas... Hey! Oh! Hey, c'est pas ça là! C'est pas ça, ça passe pas là! Hey, non, c'est pas ça! Hey! Non, c'est pas ça, c'est pas vous là! C'était nous là! C'était nous, non? Hey! Pour moi, ça, hein, Non, mais t'es pas convenu, c'était les musiciens, non? Non, pas du tout. Technique production, Fred, qui avons décidé de faire un gâteau pour offrir à Suzanne. Vous écoutez? Hein? C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. J'avais très peur. Et toi, Gilles, on t'a jamais offert de gâteau pour ta fête? Non, ben non, ma fête, c'est l'été. Oui. Tu comprends? Alors, c'est pas durant la Il aime pas ça être fêté, lui. Ah non, mais ils n'ont jamais fêté comme ça. Jamais. Disons, jamais fêté, mais un gâteau... ça a déjà été ma fête. Ah oui. Ça n'a pas besoin d'être... Ça me fait. C'est ça. On regarde Bonne fête! On te laisse avec le gâteau, on te laisse avec le champagne, on te laisse avec le cadeau. Merci. Bonne fête et surtout, mon Ernest, bonne soirée! Ciao, ciao. Ça a été ta fête. Mais 1000 émissions à Radio-Canada, parce qu'on sait que Radio-Canada, c'est pas la seule émission qui produit, celui des mots du midi. Ça vous a jamais tenté de faire d'autres choses, d'autres émissions, Gilles? T'aurais pu faire autre chose ici, t'aurais pu, je sais pas, moi. J'ai déjà eu le goût d'aller faire autre chose. Comme quoi? Oui, parce que ça n'a pas toujours marché. Je veux dire, des démons du midi, il y a sur 1000, il y en a une couple qui ont marché moins bien. Une fois, ça me tentait d'aller faire le point. Ah ouais? Le point! Ça, hein? On va regarder ça, le point. Suzanne! Quel est Noël? Je vais aller te rejoindre. Ah, t'es là! Ah, ben viens-t'en d'abord! Je courais après un bébé! Qu'est-ce que t'as? J'ai déjà porté ça, moi. Oui, mais pas bien comme ça. J'étais Brigitte Bardot. Ben oui. Mais c'est ça, là, je fais un bébé, Bordeaux. Je cherche les bébés, ils sont partis. C'est encore plus beau. J'ai pas encore le bon costume. Ils sont partis Ils m'ont déjà. passé un heure à être ridicule. Moi, je vais dire, je ne fais plus ce show-là. Jamais. Moi, je vous avertis, la semaine prochaine, ils vont faire le point, moi. Ah non. Jean-François! C'est qui, donc, lui? Jean-François! Ah ah!
C'est pas haha, c'est hi-ha. Tu vois? Il parle de toi-même au coin. Tu penses à jamais? Ça semblait Non. pas. À Jean-François? C'est ça, ben, c'est pas grave. Non, mais je tiens à souligner, parce que vous savez, je vous l'ai dit tantôt, moi, des émissions comme vous en faites depuis moi, au moins, depuis moins... 25 ans? Minimum 25 ans. Mais j'admire votre courage, Oui. Puis j'aimerais, pour conclure mon émission, vous féliciter. Et au nom de tout le monde, aussi tout le monde qui nous écoute partout, félicitations Gilles, félicitations Suzanne, on vous adore! Ah, merci! Sans savoir que faire une émission comme celle-là, ça prend bien des gens, ça prend bien de la collaboration. Et on répétera jamais assez souvent que les gens, des costumes, du maquillage, de l'éclairage, des décors, des machinistes qu'on taquine si souvent, mais qui sont tellement importants. Oui. Bien sûr, on a eu des équipes depuis 6 ans, des équipes qui ont changé, mais c'est bizarre, à chaque fois, les gens sont revenus avec l'enthousiasme du début. Et puis, on s'est rendu jusqu'à aujourd'hui grâce à tous ces gens-là. Tout seul, ça se fait pas. Et le plus important dans ça, j'ai l'impression que c'est vous. Après 6 ans, vous êtes encore là et on espère que vous allez être là encore jusqu'à la fin de notre saison. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir donné l'occasion de vous faire plaisir. Merci.